Alors je pensais ne pas vous poser de questions sur votre papa et sur votre maman, et finalement vous m'avez dit non, au contraire, posez-moi pour que je puisse en parler une fois pour toutes. Alors voilà, vous avez la parole. Bon écoutez, je vais faire un geste, je voudrais que Gildo cadre mon cahier, parce que Abel Ferrara veut absolument que je ferme mon cahier et que je fasse cette émission sans fiche. Voilà. Et adieu va. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Parce que sans mes fiches, je suis perdu. Bon, alors vous jouez dans le film d'André Téchiné, qui a fait l'ouverture du festival. Vous avez eu des échos de l'accueil Pas vraiment en fait. Non, j'ai pas vraiment eu d'écho, quoi. Plutôt bon, mitigé, je sais pas. À la télé, ils ont dit mitigé. Alors je vais répondre ça. Je crois que les gens qui aiment le film de Téchiné sont nombreux. Je crois que les gens qui n'ont pas tellement apprécié la cérémonie d'ouverture le sont davantage encore et qui doivent être un petit peu mêlés comme ça. C'est la première fois que vous venez à Cannes. Ouais. Et alors, évidemment, la question, elle est un peu bête, mais quel effet ça fait? C'est-à-dire, puisqu'on sait que vous avez trempé quand même pas mal dans les milieux de cinéma, est-ce que ça correspond à l'image que vous vous en faisiez? Est-ce que c'est différent? Bon, ça correspond plus ou moins à l'image que je m'en faisais, ouais. À la fois un truc excitant et en même temps angoissant, un peu... Non, ça correspond plus ou moins, parce que je voyais ça à la télé et tout, Et quelle image du cinéma, à votre avis, ça renvoie? Parce qu'on a quand même l'impression qu'on est tous en représentation, qu'on ne peut pas traverser la rue et aller pisser sans se croire dans un film. Enfin, c'est vrai que c'est un peu curieux. Oui, il y a un côté un peu... Nous qui sommes les néophytes du Festival de Cannes. Non, mais je ne sais pas comment le voient les gens à la télé. Enfin, moi, longtemps à la télé, j'avais l'impression que c'était un truc effectivement comme ça, un peu où on a l'impression que tout à coup, autour de Cannes, il n'y a plus rien qui se passe, que tout est là. Donc ça fausse un peu les choses. Mais quand c'est la première fois, c'est quand même excitant parce qu'on est là dans la rue et puis alors on traverse et puis on voit qu'il y a machin truc qui achète son journal, bidule qui sort d'un café. C'est un peu comme une maquette avec tous les petits bonshommes. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Et quand vous aviez, vous, le regard sur le Festival de Cannes par rapport à votre père ou à votre mère, ça ressemblait à ça ou c'était très différent? La réfraction que vous en aviez, c'était quoi? En fait, j'avais pas vraiment une image de Cannes par rapport à eux. C'était des images d'archives au moment des Parapluies de Cherbourg par rapport à ma mère ou des choses comme ça. Mais c'était déjà un film pour moi puisqu'à cette époque-là, je la connaissais pas. Donc c'est déjà de la fiction. Ça n'a pas vraiment de... C'est tellement différent quand on y est. En fait, c'était plus, je me faisais plus une image par rapport à ce que je vois à la télévision, qui est concret, mais pas par rapport à mes parents. Je crois que j'ai jamais vu d'image de mon père à Cannes en noir et blanc. Déjà, le fait que ce soit des archives et que ce soit en noir et blanc, ça déjà, une distance, ça peut pas. Il n'y a pas d'élément de comparaison en fait. Et alors, est-ce que vous avez la journée type d'une bonne festivalière? Est-ce que vous allez voir des films ou sur la plage? En fait, j'ai été un peu dépassée par les événements. Je comprenais rien aux accréditations, au fait qu'il faut avoir des places aussi. Ah oui, quelle pastille vous avez, vous? J'ai pas de pastilles. Vous n'avez pas de pastilles? Non. Parce qu'il y a une grande hiérarchie des pastilles. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est quoi les pastilles? C'est ce qui permet d'entrer dans telle ou telle salle. Non, alors moi j'ai pas du tout ça. J'ai eu des petits laissez-passer quotidiens, disons. C'est périmé à la fin de la journée, mais je n'ai pas les places. Enfin, vous êtes vraiment une petite nouvelle. Je me suis vraiment mal démerdée, en fait. L'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. J'ai vu seulement le film d'Agnès Varda, en réalité. Et alors, votre réaction? Ça m'a vachement plu, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Mais j'ai pas vu tous les autres films qui sont en compétition. Alors pourquoi vous l'avez trouvé formidable, le film d'Agnès Varda qui était notre invitée avant-hier? Parce que je trouve qu'elle a réussi à faire d'une chose qui a priori est triste puisque Jacques Demy et Françoise Lorléac ne sont plus là. Elle a réussi à faire complètement oublier ça. C'est vraiment un moment un instantané de bonheur. On a l'impression qu'en sortant de la salle, on va tout à coup les voir. C'est jamais larmoyant, c'est filmé avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai été... et puis j'étais très émue de voir des images d'archives comme ça où on les voit répéter à Londres, toutes petites. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Alors, quand vous voyez votre mère dans cette situation-là, quel type de regard on a? C'est-à-dire, est-ce que c'est un regard un petit peu objectif? C'est-à-dire, on voit la comédienne Catherine Deneuve. Est-ce que c'est quelque chose d'évidemment plus trouble? Oui, c'est plus trouble que ça, d'autant plus qu'elle était très très jeune dans ce film-là, et surtout dans les images où on les voit répéter et parler. Donc il y a un décalage énorme entre le fait que elle était vraiment au tout début
et maintenant elle parle différemment. Il y a une espèce de maturité qui s'est faite, et donc moi, quand je vois ça, je suis d'autant plus émue. Alors je pensais ne pas vous poser de questions sur votre papa et sur votre maman, et oui. finalement vous m'avez dit non, au contraire, posez-moi pour que je puisse en parler une fois pour exactement, toutes. Exactement, alors voilà, parce vous que, avez la parole. Voilà, parce que Voilà une déclaration donc à la France. Alors une déclaration à la France, on me pose toujours les habituelles questions sur mes parents et on ne les retranscrit pas par écrit, ce qui fait que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème. Voilà, en fait, c'est dit une fois pour toutes. Je ne sais pas si c'est une fois pour toutes, mais bon, on aura essayé quoi.